Salut à toi, je m'appelle Sébastien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent sur Instagram. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer un compte Instagram, comment grandir une communauté autour de ton compte Instagram, et enfin comment monétiser ton compte Instagram pour que tu puisses gagner de l'argent tous les jours. Mais avant tout, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons de business en ligne, de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche afin d'être averti à chaque fois que je publierai une vidéo comme celle-ci. Voilà, sans plus attendre, commençons la vidéo. La première chose à faire, c'est, si tu n'as pas de compte Instagram, c'est tout simplement créer un compte Instagram. Alors, créer un compte Instagram, bon, c'est facile, c'est gratuit. Si tu n'en as pas, tu peux créer un compte Instagram en quelques minutes. Voilà, donc bon, je vais te montrer un petit peu comment on fait, hein, dans le cas où tu ne sais pas, si tu n'as pas de compte Instagram, voilà. Donc la première chose que tu fais, c'est quand tu es sur Google, tout simplement tu tapes Instagram, et bien évidemment ce sera le premier résultat. Donc tu cliques là-bas. Voilà, donc bon, moi j'ai cette fenêtre tout simplement parce que mon navigateur a enregistré mes connexions précédentes. Donc du coup, c'est enregistré. Donc je vais cliquer là, changer de compte. Donc voilà, donc si tu n'as pas de compte, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement cliquer sur le bouton bleu ici. Voilà. Donc maintenant, tu as deux possibilités. Tu peux te connecter avec ton compte Facebook, ce que je conseille, parce que si tu ne le sais pas encore, Instagram appartient à Facebook. Donc la meilleure chose à faire, c'est connecter ton compte, créer un compte Instagram à partir de ton compte Facebook. Comme ça va directement connecter ton compte Facebook à ton compte Instagram. Ce que tu devras faire de toute façon plus tard, si tu ne te connectes pas depuis Facebook. Donc autant le faire dès le début. Si tu n'as pas envie de faire ça maintenant, tu peux créer un compte avec un email, nom complet, nom d'utilisateur, mot de passe, et ensuite tu t'inscris. Une fois que c'est fait, tu recevras un email de confirmation que tu devras vérifier. Et donc cliquer sur le lien que tu recevras dans cet email. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à te connecter sur ton compte Instagram. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc créer un compte Instagram, c'est vraiment la partie la plus facile de cette vidéo, hein, c'est un claquement de doigts, comme je l'ai dit, c'est absolument gratuit, c'est très facile, c'est très rapide, en 5 minutes tu peux avoir un compte Instagram. Voilà. Quand tu crées ton compte Instagram, tu devras choisir un pseudo, un nom de compte. Voilà. Donc moi par exemple là, le compte sur lequel je suis connecté actuellement s'appelle Woodworking Fellows, tout simplement parce que c'est un compte de travail de bois. Voilà. Donc tu devras choisir un nom et bien évidemment ensuite créer un logo. Voilà, donc la première chose que tu dois avoir en tête quand tu créeras ton compte, hein, c'est bien évidemment la niche. Par exemple, si c'est un compte Instagram qui sera dans le régime alimentaire ou alors dans le football, c'est-à-dire le sport, dans la musculation ou alors dans les proverbes, voilà quoi. Donc en gros il faut que tu choisisses une catégorie, il faut que tu choisisses une niche. Quand tu auras ta niche et ta catégorie, tu pourras plus facilement créer un logo et avoir un nom pour ton compte Instagram. Voilà, donc bon, si tu veux créer un logo, je conseille Canva, hein, je conseille toujours Canva. C'est un site gratuit, tu n'as pas besoin de payer. Il y a un compte premium, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Moi, je suis avec un compte gratuit sur Canva et je n'ai jamais eu à payer quoi que ce soit. Voilà, donc une fois que tu arrives sur Canva, tu peux taper ici dans la barre de recherche logo Instagram. Voilà, bon. Tu peux cliquer ici sur logo tout court en fait. Et voilà, et donc tu vas arriver sur cette page où tu vas avoir une liste assez impressionnante de design, de logos que tu peux choisir, sélectionner et t'inspirer pour créer ton propre logo sur Instagram. Donc ensuite tu peux sélectionner un logo, tu peux l'éditer, tu peux faire ce que tu veux, changer le nom.
peux marquer vraiment ce que tu veux. Changer la fonte. Changer le fond comme ça, voilà, hop. Voilà, hop. C'est très sympa. Voilà. Donc bon, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je voulais juste te montrer vite fait comment tu peux créer un logo très rapidement et très facilement et gratuitement. Voilà. Donc, retournons sur Instagram. Donc, une fois que tu as ton logo et que tu as ton nom de compte Instagram, eh bien, normalement, tu dois déjà savoir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans quelle niche, dans quelle catégorie tu seras. Donc, voilà. Voilà, donc une fois que tu as ton logo, que tu as le nom de ton compte Instagram, eh bien, ce qui reste à faire, c'est deux choses. Alors déjà, commencer à poster des photos ou des vidéos, histoire d'avoir un compte rempli et pas un compte vide. Et une fois que tu as une petite, on va dire, une petite dizaine, entre 10 et 20 posts, eh bien, commencer à avoir des followers. Alors, je vais déjà te montrer une stratégie qui marche très bien, hein, que j'ai expérimenté sur eh bien, tous mes comptes Instagram. Ça marche très bien, c'est très efficace pour poster des photos ou des vidéos qui marcheront, des posts qui ont été déjà prouvés efficaces et avec eh bien, beaucoup d'engagement. Donc, la première chose que nous allons faire maintenant, c'est aller dans la barre de recherche et taper un mot-clé qui est en rapport avec la niche de ton compte. Donc, moi, par exemple, vu que j'ai un compte sur le travail du bois, eh bien, je vais taper en anglais « woodworking ». Voilà. Et quand je tape ça, eh bien, dans la barre de recherche, le résultat va me montrer des comptes Instagram qui sont en rapport direct avec la niche. Donc, je vais par exemple cliquer eh bien, sur le premier résultat. Voilà, je vais fermer ça. Voilà, donc nous sommes sur ce compte Instagram, qui est aussi un compte sur le travail du bois. Alors, la stratégie consiste à, on va dire, scanner ce site, je vais dire ça comme ça, scanner ce site et rechercher les meilleurs posts qui ont eu le plus d'engagement, de likes ou de commentaires pour ensuite reposter ces posts. Donc là, par exemple, si je mets la souris sur ce post, eh bien, nous avons plus de 2000 vues avec un commentaire qui est, on va dire, pas terrible. Il faut aussi regarder par rapport au nombre de followers qu'il y a sur ce compte, hein, c'est important. Donc, je disais, là, un commentaire, 355 likes, 723 likes, 5 commentaires, donc c'est déjà mieux. Là, nous avons ça, ça, ça. Donc, si je scrolle un petit peu vers le bas et que je place la souris sur tous les posts, voilà. Par exemple, là, nous avons un post, une photo qui a plus de 1500 likes avec 11 vues. Donc, si on compare ça avec les précédentes, eh bien, c'est quasiment le double. Donc déjà, donc voilà, donc là on pourrait dire que ce post est intéressant, donc on peut le reposter. On peut télécharger cette photo. Eh bien, ça peut être aussi une vidéo, hein, mais là dans ce cas c'est une photo. Donc on télécharge cette photo et ensuite on la reposte sur notre compte Instagram. Voilà, donc en utilisant cette stratégie, on assure eh bien, le fait d'utiliser des posts qui ont déjà été prouvés, d'avoir des engagements, d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et donc les chances de reproduire ça sur notre compte seront bien évidemment élevées. Alors oui, si tu as 3 followers, 10 followers ou 50 followers, tu n'auras évidemment pas le nombre de likes et de commentaires que ce compte a, vu qu'il en a plus de 37 000. Donc c'est logique, c'est évident, ça doit être relatif à ton compte. Voilà, donc ensuite, une fois que tu as posté, on va dire, 10 posts, de 10 à 20 posts, eh bien nous pouvons commencer à appliquer une des deux méthodes que je vais te montrer pour avoir plus de followers. Donc la méthode numéro 1 s'appelle en anglais Follow for Follow. Et ça consiste en fait à suivre des comptes, à suivre des gens pour qu'en retour eux aussi suivent ton compte Instagram. Ça, c'est la méthode numéro 1. La méthode numéro 2 est très similaire, mais c'est avec les likes. Donc en fait, c'est, eh bien, tu vas liker des posts de comptes Instagram similaires et
Du coup, eh bien, tu vas augmenter les chances que ces comptes te suivent en retour. Pourquoi? Eh bien, parce que le fait de liker leur post, eh bien, ils vont voir que tu as liké leur compte. Et du coup, il y a de bonnes chances qu'ils aillent sur ton compte par curiosité. Et que, eh bien, s'ils aiment le contenu de ton compte Instagram, te suivent ton compte en retour. Donc, je vais te montrer ces deux méthodes pour que tu comprennes un petit peu mieux le principe. Et pour ça, je vais switcher sur la version mobile de Instagram parce que je préfère eh bien, appliquer ces méthodes sur le téléphone parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire ça sur le téléphone plutôt que sur le navigateur. Voilà, donc switchons sur le téléphone. Voilà, donc je suis sur mon téléphone. Je vais te montrer la méthode numéro 1 qui consiste à faire du follow for follow. C'est-à-dire suivre des comptes Instagram qui sont intéressés à des comptes dans ma niche. Et en retour, eh bien, espérer que ces comptes vont me suivre en retour. Voilà. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est aller sur mon compte, aller sur un de mes hashtags. Et par exemple, je vais sélectionner celui-là. Voilà, suite, et je vais taper sur, par exemple, eh bien, le premier hashtag, c'est-à-dire Woodworking Tips. Donc, je tape sur ce hashtag. Voilà. Et donc là, j'arrive sur la page des hashtags. Alors, nous avons à gauche les hashtags les plus populaires et à droite les récents. Alors, ce que tu vas faire quand tu arrives sur cette page, eh bien, tu tapes sur récents. Voilà, donc là maintenant, eh bien, nous sommes sur la page des posts les plus récents qui utilisent ce hashtag. Et comme tu peux voir, eh bien, c'est des posts qui sont tous en rapport avec le travail du bois. Donc une fois que tu arrives ici, eh bien, tu tapes sur le premier post. Et comme tu peux voir, eh bien, ce post a eu 3 j'aime il y a 2 minutes. Donc ce post a été posté il y a 2 minutes. Ah, là par exemple, nous avons, voilà, ça c'est intéressant. Nous avons un post qui a été posté il y a 7 minutes et il y a déjà 52 likes. 52 personnes ont aimé ce post. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu tapes sur le post pour voir les personnes qui ont aimé cette page, qui ont aimé ce post, pardon. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas commencer à liker tous les posts. Tu vas commencer à t'abonner à tous les comptes qui ont aimé ce post. Voilà. Alors, je te conseille de ne pas aller au-delà de 20 actions par heure parce que, eh bien, récemment, Instagram a imposé certaines restrictions. À une certaine époque, eh bien, tu pouvais liker autant que tu veux. Il n'y avait quasiment pas de limite. Ou la limite, c'était du genre 1000 actions par jour. C'est-à-dire, tu pouvais suivre ou 1000 personnes par jour et eh bien, rien se passait. Aujourd'hui, si tu essayes de faire ça, eh bien, ton compte sera flagué en tant que compte spam et tu risques de te faire bloquer ou même bannir. Donc, je te conseille de ne pas dépasser les 200 à 300 par jour. Voilà, donc en gros, pour faire simple, eh bien, pas au-delà de 20 par heure. Donc, voilà. Donc, eh bien, tu fais jusqu'à 20 demandes sur ce post. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu repasses dans 1 heure. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc pourquoi ça marche? Eh bien, parce que tout simplement, ce post a été posté il y a 7 minutes. Donc, du coup, ça prouve eh bien, que les comptes qui ont aimé ce post sont très actifs. Et en plus de ça, ils ont liké un post qui est dans le travail du bois. Donc, ils sont intéressés par la niche, ils sont intéressés par le contenu. Donc, du coup, vu que toi, tu as suivi leur compte, eh bien, il y a de bonnes chances que eux, en retour, vont aussi suivre ton compte. Parce que déjà, eh bien, ça les fera plaisir que tu as suivi leur compte. Et ensuite, eh bien, ils vont voir ton compte, ils vont voir que c'est un compte aussi de travail du bois. Et ils vont, bien évidemment, être intéressés par ton contenu. Parce que c'est la même niche. Voilà, donc ça, c'est la stratégie numéro 1. Ensuite, nous allons maintenant passer sur la stratégie numéro 2. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas retourner sur un de tes hashtags préférés. Voilà, donc je vais par exemple bien taper sur ce post. Et je vais aller sur le hashtag, le premier là, Wood Artist. Voilà, donc je tape là-dessus. Et là, c'est le même principe. Voilà, tu tapes sur récent.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien là, tu vas commencer à liker, tu vas commencer à aimer tous les posts récents. Voilà, 43 secondes. 1. Et je te conseille de préférence d'aimer les posts seulement qui n'ont pas plus de 5 jusqu'à 10 likes. Par exemple, celui-là, il en a 20. 20 j'aime. Évite-le. Ne fais rien. Garde tes likes plutôt sur ce genre de post qui a par exemple 1 j'aime. Celui-là 84, donc non, c'est pas intéressant. 192, ça je ne sais pas, donc on va passer. Là, il y en a 5. 5 j'aime, donc tu aimes aussi. 5 j'aime, j'aime aussi. 12, non. 4, bon, ok. On aime aussi. Voilà, 1 j'aime. Alors pourquoi ne pas cibler aussi les posts qui ont, on va dire, 100 j'aime ou 50 j'aime? Eh bien tout simplement parce que la liste est trop longue. Le problème c'est que s'il y a trop de j'aime, trop de personnes qui ont aimé ce post, eh bien ton j'aime, ton like sera quasiment invisible. Parce que ça sera juste ton like parmi 100 autres likes. Donc les chances que la personne par curiosité vienne sur ton compte sont réduites. Il y a beaucoup plus de chances que si tu aimes un post qui a 3 ou 4 likes, eh bien la personne verra, aura plus de chances de voir ton like et du coup il viendra par curiosité visiter ton compte et potentiellement suivra ton compte. Bon, voilà. Alors, les deux stratégies fonctionnent très bien. Je les ai testées tous les deux et elles fonctionnent vraiment très bien toutes les deux. Le follow for follow autant que le like for like. Maintenant, évidemment, tu vas te poser la question, eh bien, dans ce cas-là, quelle stratégie je choisis? Laquelle est la meilleure? Eh bien, je pense que, en fait, ça dépend. Quand tu commences avec Instagram, quand tu débutes, eh bien, je te conseille de commencer avec la stratégie follow for follow. Ensuite, un peu plus tard, switcher sur like for like. Maintenant, il faut savoir quelque chose, c'est que il y a une limite au nombre de comptes que toi tu peux suivre. Tu peux suivre jusqu'à 7500 comptes. Le problème, c'est que moi, personnellement, je déconseille de suivre 7500 comptes, d'aller aussi loin, tout simplement parce que quand tu vois un compte Instagram qui a, on va dire, 500 abonnés, 1000 abonnés, et d'un deuxième côté, eh bien, il en suit 7000, eh bien, ça fait pas beau, ça fait spammy, c'est mal vu en fait. On voit tout de suite que c'est un compte qui suit un maximum d'autres comptes pour avoir le plus d'abonnés possible. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est continuer avec cette stratégie et à partir de, on va dire, 4000 comptes que toi tu suis, eh bien, switch sur la stratégie qui est like for like. Maintenant, il est possible que tu n'auras même pas besoin de faire ça parce que, en général, quand ton compte aura à peu près 3000 abonnés, on va dire 2 à 3000 abonnés, eh bien, à ce moment-là, tu commenceras à avoir du trafic organique. C'est-à-dire, tu commenceras à recevoir du trafic, des abonnés, de façon organique. Tu n'auras plus besoin de faire ni le follow for follow, ni le like for like. Tu auras tout simplement du trafic organique, de façon naturelle. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais te montrer la méthode pour gagner de l'argent. Alors, la méthode, c'est l'affiliation. Alors, qu'est-ce que l'affiliation? L'affiliation, c'est en fait... eh bien, pour décrire ça le plus facilement et pour être vraiment très clair, l'affiliation, c'est un petit peu comme être agent immobilier. Voilà, un agent immobilier, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Un agent immobilier, il vend des maisons, il vend des appartements qui ne lui appartiennent pas. Et quand il vend un appartement, eh bien, tout simplement, il reçoit une commission. Alors, être un affilié, c'est exactement la même chose. Tu vends des produits, que ce soit des produits digitaux ou des produits physiques. Et à chaque fois que tu vends ces produits, eh bien, tu recevras une commission. Alors, voilà, donc maintenant, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des programmes d'affiliation. La plus populaire, bien évidemment, c'est Amazon. Hein. Alors, si tu ne sais pas comment créer un compte affilié sur Amazon, eh bien, justement, j'ai créé une vidéo qui parle de ça, ma première vidéo. Donc, si ça t'intéresse, eh ben, je t'invite à cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus et tu sauras comment créer un compte affilié Amazon. Et une fois que tu auras créé ton compte affilié Amazon, eh ben, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement aller récupérer un lien d'affiliation et ensuite tu pourras tout simplement le mettre ici dans l'URL. Voilà, donc pour éditer sur le navigateur, tout ce que tu vas faire, c'est cliquer ici, Edit Profil. Alors bon, moi j'ai le compte en anglais là, donc voilà. Et là dans Website,
eh bien tu rajoutes l'URL du lien d'affiliation. Voilà. En ce qui concerne Instagram, moi je conseillerais plutôt d'utiliser une autre plateforme d'affiliation qui s'appelle ClickBank. Alors, je vais tout de suite te montrer de quoi il s'agit. Voilà, donc tu tapes sur Google ClickBank, tu cliqueras sur le premier résultat. Voilà, donc nous voici sur ClickBank. Alors, qu'est-ce que ClickBank? Eh bien, ClickBank, c'est la plateforme d'affiliation numéro 1 dans le monde. La plus grosse plateforme. Il est aussi très possible que ce soit la plateforme la plus ancienne. Donc, moi, je te conseille fortement de créer un compte sur cette plateforme parce que, tout simplement, là-bas, tu y trouveras des milliers et des milliers de programmes d'affiliation. Il y en a pour toutes les catégories. Il y en a pour tous les prix. C'est vraiment la plateforme à ne pas éviter, à ne pas louper si tu veux rentrer sérieusement dans le domaine de l'affiliation. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est créer un compte sur ClickBank, ok? Et ensuite te connecter. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Et on se retrouve à l'intérieur. Voilà. Voilà, donc une fois que tu es connecté sur ton compte ClickBank, eh bien tu vas arriver sur cette page qui est en fait le tableau de bord. Donc, bon, la page qui nous intéresse ensuite, c'est là, le Marketplace. Donc tu vas cliquer là-bas. Bon, une fois que tu arrives sur cette page, bon déjà, ce qu'on va faire, c'est on va changer ça en français. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc en français, la page Marketplace s'appelle Place de marché. Donc, une fois que tu es sur la place du marché, eh bien, tu peux voir à gauche les catégories. Donc, comme tu peux voir, eh bien, il y en a beaucoup. Et en plus, certaines catégories ont même des sous-catégories. Par exemple, le premier, là, art et divertissement. Eh bien, si je clique dessus, ça va ouvrir les sous-catégories. Voilà. Si je scrolle un petit peu, voilà, art et divertissement. Et là, nous avons en sous-catégorie architecture, art corporel, danse, mode, etc., etc. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de catégories. Et bien évidemment, dans chaque catégorie, des centaines et des centaines de programmes d'affiliation. Et là, maintenant, je vais rechercher un programme d'affiliation de travail de bois. Alors, bon, bien évidemment, comme ClickBank est une plateforme mondiale, alors on a beaucoup plus de chances de trouver un programme d'affiliation en anglais. Bien évidemment, ça existe très certainement aussi en français. Mais bon, moi je conseille de chercher en français et en anglais. Parce que si tu ne trouves pas en français, eh bien, tu auras de bonnes chances de au moins trouver ça en anglais. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais marquer en anglais Woodworking. Ce qui est en fait le travail du bois. Voilà, donc une fois que j'ai tapé ça, je clique là. Et là, nous allons faire... nous allons filtrer en fait. Voilà, trier les résultats par gravité. Donc, alors, qu'est-ce que la gravité? Alors ça, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Mais je vais le réexpliquer ici, bien évidemment. Voilà, là, on peut voir la gravité en fait ici. Donc gravité par exemple se produit à 236 en gravité. Celui-là à 126,41. Et là nous avons une gravité de 57. Donc en fait c'est une note, on va dire ça comme ça. On va appeler ça une note. Donc en fait plus la gravité est élevée, plus le produit se vend facilement. Plus... il y a eu de ventes. Plus la gravité est élevée, en fait, plus il y a eu des affiliés qui ont vendu ce produit dernièrement. Donc, en gros, bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu auras beaucoup plus de chances de vendre un produit à une gravité de 100 ou 200 qu'un produit avec une gravité de 1 ou de 2. Voilà, donc moi... Ce que je conseille, c'est de chercher des produits avec une gravité qui tourne plus dans les 100. Parce que le problème, c'est que si tu cibles des produits avec une gravité qui est trop élevée, par exemple une gravité de 600,
eh bien oui, c'est un produit qui se vend beaucoup. Mais le problème, c'est que, et avec ça, il y aura aussi beaucoup plus de concurrence. Parce que bien évidemment, les centaines et des centaines d'affiliés qui recherchent des programmes d'affiliation recherchent tous un produit avec une gravité élevée. Donc, plus il y aura de la gravité, plus il y aura aussi de la concurrence. Donc, ce que je conseille, moi, personnellement, c'est de chercher un produit avec une gravité qui est entre 50 et 100. Voilà. Maintenant, si tu trouves quelque chose à 150, eh bien, tu pourras aussi le vendre, hein, c'est pas un problème. Donc, par exemple, là, nous avons TED Woodworking. Donc, voilà. Donc, là, c'est un programme d'affiliation, voilà, qui vend des programmes qui vend des cours de travail de bois. Là, nous avons 63 $, .33. Donc, en fait, c'est la commission que tu recevras à chaque vente. Voilà, donc les prix que nous avons ici, là, 63,33, 54,53, ça c'est la commission que tu feras à chaque vente. Là, nous avons donc un produit avec un prix intéressant. Gravité 236, donc bon, c'est vrai que c'est au-dessus de ce que je conseille, mais c'est acceptable quand même. Donc c'est une bonne gravité, tu réussiras à vendre un produit avec une gravité de 200. Voilà, donc ce qu'il faut aussi regarder, les produits avec la petite flèche bleue là. Voilà, donc quand tu vois cette petite flèche bleue, voilà, donc ça veut dire que c'est un produit à facturation répétitive, c'est-à-dire qu'il y a un paiement mensuel. Donc il y a un système d'inscription et la personne devra payer tous les mois pour continuer de recevoir le service que ce programme propose. Voilà, donc en plus de la commission initiale que tu recevras, qui est les 63 $.33, eh bien tu recevras tous les mois une commission sur la facture répétitive tant que la personne restera inscrite au programme. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc si tu es intéressé par ce programme, eh bien tu cliques sur le bouton ici, promouvoir. Et là, normalement, tu recevras, si tu cliques sur ce bouton, tu recevras un lien d'affiliation que tu peux ensuite copier. Maintenant, moi, ce que je conseille, ok, de ne pas faire, c'est prendre le lien d'affiliation et le jeter directement ici. Ok, pas conseillé du tout. Moi, ce que je conseille de faire, c'est créer une page intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'une page intermédiaire? Eh bien, je vais tout de suite te montrer ce que c'est. Voilà. Voilà, donc tu crées une simple page et le but de cette page sera en fait de capturer l'email de la personne, du visiteur. Voilà. Donc, comment tu captures l'email d'un visiteur? Comment tu réussis à convaincre un visiteur de laisser son email? Eh bien, tu lui offres quelque chose. Tu lui offres un PDF, un MP3, enfin, tu lui offres un produit digital, quelque chose, en contrepartie de son email. Voilà, donc dans le cas spécifique de cette page, eh bien, qu'est-ce que je vais offrir à la personne en contrepartie de son email? Eh bien, je vais lui offrir un e-book. Un e-book de 440 pages, et bien évidemment gratuitement. Donc la personne va laisser son email, cliquer sur le bouton vert, là. Elle recevra par email l'e-book, et ensuite sera redirigée vers le lien d'affiliation de ce programme-là. Voilà, c'est-à-dire, en gros, eh bien, ici. Voilà, et une fois que cette personne arrivera sur cette page, eh bien, là, tu peux voir, il y a une vidéo. Without a large workshop or expensive tools. In just a few short minutes, you'll get access. Voilà, il y a une vidéo, il y a du contenu. Cette page, ce genre de page est créé pour vendre. Donc voilà, donc si tu réussis à ramener des gens, du trafic sur cette page, eh bien, il y a de bonnes chances que tu feras des commissions parce que il y aura des ventes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, pour reprendre, tu crées ton compte Instagram. Ensuite, tu vas sur ClickBank, tu recherches un programme, un plan d'affiliation qui est en rapport direct avec la niche de ton compte Instagram. Une fois que tu as trouvé ce programme, eh bien, tu crées une page intermédiaire. Et sur cette page, eh bien, tu offres quelque chose, un e-book. Alors, bien évidemment, un e-book, tu vas me poser une question, tu vas me demander, oui, mais où je vais trouver un e-book, moi? Où je vais trouver un e-book, où je vais trouver un truc comme ça? Eh bien, c'est simple.
En général, pas tous, mais la plupart des programmes d'affiliation, eh bien, procurent ce genre de e-book. Parce qu'ils savent très bien que ça va aider les gens qui les sponsorisent à ramener plus de trafic. Voilà, donc en général, les bons programmes d'affiliation vont te procurer cet e-book. Donc tu auras juste à le télécharger, le mettre ici sur cette page. Et ensuite, eh bien, une fois que la personne aura tapé son email, recevra l'e-book et sera redirigée vers la page du programme, vers la page d'affiliation en elle-même. Voilà, donc avant de continuer, eh bien, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment créer ce genre de page, comment créer des pages intermédiaires. Ok, en anglais, on appelle ça des landing pages. Donc, eh bien, prochainement, je créerai une vidéo qui expliquera exactement en détail, étape par étape, comment créer ce genre de page. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a aidé. Bon, bien évidemment, j'avais encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de techniques que je veux t'apprendre, des stratégies, comment faire de l'argent, d'autres méthodes, à part l'affiliation ou à part ClickBank, mais la vidéo aurait été trop longue, voilà. Donc, eh bien, si cette vidéo t'a aidé, je te conseille de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo comme celle-ci, parce que je vais publier d'autres vidéos, comme par exemple, eh bien, comme je l'ai dit un peu plus tôt, une vidéo qui sera consacrée à t'expliquer comment créer des pages intermédiaires, des opt-in pages, en anglais des landing pages, donc en gros des pages qui sont faites pour capturer les emails des visiteurs et ensuite les rediriger vers un lien d'affiliation ou autre. Voilà, donc je te conseille de t'inscrire, de t'abonner, et comme ça tu ne louperas pas cette vidéo parce qu'elle est importante. Ça sera un bon complément à cette vidéo. Voilà, donc je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.